l'Israël antique, la vraie vie commençait à 30 ans. Ça veut dire que vous avez 30 ans pour apprendre, après quoi, le reste de la vie, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Est-ce qu'on ne devrait pas juger notre président sur les 5 ans qui sont passés et oublier les 30 ans avant? Écoutez, monsieur Paul Biya, je ne lui fais pas un procès. Il ne me revient pas, n'est-ce pas, Non, il ne s'agit pas de sa personne, on parle de ce qu'il doit avoir. Voilà, il ne allez-y. me revient pas, n'est-ce pas, de lui faire un procès personnel. Mais toujours est-il que quand on fait une analyse simple et froide de ce qui se passe autour de nous, on comprend que même si certaines personnes 200 ans de règne, ce sera compliqué pour eux. Parce qu'on n'a pas besoin de 5 ans, de plus de 5 ans pour mettre un pays sur les rails. Oui. Je parle de mettre un pays sur les rails, je ne parle pas de décollage. Le décollage voilà. est une autre chose. En 5 ans, on peut mettre ce pays sur les rails. Et alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous tire en arrière à tel point qu'au lieu de le mettre sur les rails, on s'arrange à saboter les rails et pour pouvoir le mettre sur le morceau de bois pour qu'il fasse, n'est-ce pas, un tournoi en cours de route. Je crois que le problème ailleurs, c'est un problème systémique. Vous avez posé une question au pasteur Lévy, je vais me permettre de donner mon avis. Allez-y. Kadhafi a fait longtemps, plus de 30 ans de règne. Moi, je crois que le problème au Cameroun n'est pas l'alternance politique. Je crois que M. Biya pourrait rester là même 200 ans si Dieu lui accorde la force d'être là. Sauf que, en peu de temps, on peut faire du Cameroun ce que M. Kadhafi a fait de la Libye. Je parle de la Libye avant qu'on ne vienne l'assassiner et puis que la guerre éclate en Libye. En très peu de temps, on pourrait faire du Cameroun ce que, non, je ne vais pas dire ce que Obiangema est en train de faire en Guinée équatoriale, parce que le Cameroun l'a été déjà voilà. On l'a juste régressé. En peu de temps, on pouvait faire du Cameroun la puissance. En 35 ans, on aurait dû faire du Cameroun la première puissance économique en Afrique. Le Nigeria a simplement travaillé pour être la première puissance économique en Afrique aujourd'hui. Ce n'est que du travail. Mais comme chez nous, on travaille pas. Oui, mais Pasteur Romuald, quand vous parlez de la Guinée, on parle aussi de la Libye, bien sûr. On sait que c'est des pays un peu fermés, qui ne sont pas nécessairement ouverts au monde. En général, vous n'allez pas marcher dans tout bout de chemin et retrouver un Guinéen ou un Libyen. On sait que c'est des pays qui sont refermés. Est-ce que notre problème, à un moment donné, puisqu'on fait 35 ans aujourd'hui, ce n'est pas notre ouverture sur le monde? Tout pays normal, pour se développer, s'enferme d'abord. La Chine a fait comment? La Chine s'est renfermée sur elle-même. Elle a envoyé ses enfants dans les universités occidentales. Ils sont allés apprendre et ils sont revenus avec des compétences dans développer leur pays. Moi, je ne sais pas si on est dans l'aspect économique de la chose. On va y entrer, c'est une introduction justement. D'accord. Donc, on a vu les autres. La Libye s'est fermée et puis après, il y a eu n'est-ce pas, le développement. Tout pays, quand il veut se développer, il se ferme. Et il faut souligner que c'était le cas de l'Europe aussi, lorsqu'on a parlé des... L'Europe, à un moment, s'est renfermée sur elle-même. Elle s'est renfermée sur elle-même avec... Il faut avouer que les Américains leur ont donné, n'est-ce pas, un grand coup de pouce avec le fameux plan Marshall. Oui. Pourquoi nous on serait incapable de le faire? Pourquoi est-ce qu'il faut les ouvertures tout azimut pour ramener l'homosexualité et tout? Non. Renfermez-nous un tout petit peu comme les autres et puis on pourra décoller. Voilà, chers téléspectateurs, nous parlions de politique, de bilan politique justement. Côté démocratie, nous avons discuté un tout petit peu. Nous allons prendre une transition parce que nous allons parler juste après de l'économie. Un bilan de l'économie du Cameroun. Louez Dieu. Pasteur Lévy, je vous ai senti un peu très près à dire quelque chose par rapport à notre économie. 35 ans, est-ce que nous avons tout pour être voilà, au top des tops quand on parle des pays qui sont très avancés, c'est-à-dire côté économique en Afrique? Je voudrais rappeler ceci à nos téléspectateurs. Vous voyez un peu là, je crois que Pasteur Romuald maîtrise bien cette histoire. Je parle de le pays de Paul Kagame, c'est le Rwanda, qui sort d'un génocide, une guerre qui n'a pas de nom. L'Angola aussi, il faut oui, tout ça. En 94, de 94 à nos jours, je crois que mathématiquement, ce n'est pas beaucoup par rapport. Quand vous regardez aujourd'hui ce que Paul Kagame fait au Rwanda,
c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un pays qui sort d'un génocide, qui n'a pas les mêmes ressources que le Cameroun a, qui est devenu aujourd'hui un Eldorado. Ça veut dire que quand vous aviez un chef d'État qui pense bien et qui est entouré des gens sages, ils vont bien faire. Ça, c'est certain. Voilà. Si le Rwanda l'a fait, pourquoi le Cameroun ne peut pas le faire? Si la Guinée a fait ce que la Guinée fait aujourd'hui là, pourquoi pas le Cameroun? Je vous ai dit que le Cameroun a tellement de ressources. En hommes, les ressources naturelles, humaines, on en a. Le Cameroun a des gros intellectuels du monde. C'est que des gens, des grands penseurs, des gens qui peuvent façonner l'image économique du Cameroun en une semaine. Voilà, mais puisqu'il s'agit de bilan aujourd'hui, est-ce que si on doit faire une étude comparative, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui côté économique et ce qui s'est fait ou alors ce qui a été dans le passé, est-ce qu'il y a une certaine progression justement? Non mais qu'est-ce qui marche au Cameroun? Mais dire ça, ce n'est pas connaître son pays. Quel est le secteur qui marche au Cameroun? Aucun secteur. Mototaxi. Oui, bon, il y a que... Je vais vous donner les secteurs qui marchent au Cameroun maintenant. Okay. Il y a la corruption dans les rues. Il y a la corruption, les policiers, les gendarmes qui prennent l'argent partout. Au vu aussi de tout le monde. Il y a les bracelets, les sociétés brassicoles. Il y a la prostitution. Les jeux au hasard. Les jeux au hasard. Voilà ce qui fonctionne au Cameroun. Je vais vous démontrer à quel point le Cameroun, même dans 100 ans, on ne peut pas. J'ai dit qu'avec ça, on ne peut pas s'en sortir. Quand on dit même que de l'émergence en 2035, d'ailleurs, en politique, on dit que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je ne crois pas parce que quand je regarde le Cameroun dans tous les secteurs, un pays qui se donne au sexe, au jeu hasard, à l'alcool et tout ça, corruption. Le technicien nous dit le vol. Mais dites-moi, vous allez décoller comment? Parce que pour que le Cameroun décolle sur le plan économique, il faut dessoucher tous les membres du gouvernement. Parce que c'est ce qu'on appelle là-bas les graines pourries. Il faut, j'ai dit qu'il faut dessoucher que du premier ministre là, on racle jusqu'au dernier membre du gouvernement. Jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Je vous dis, s'il est impossible, je parle en tant qu'un homme de Dieu, j'ai pris pour cette nation. Je sais ce que Dieu me dit. Il est impossible pour le Cameroun de décoller avec ce gouvernement. Je dis impossible. Il ne s'agit pas que de ce gouvernement. On fait 35 ans aujourd'hui. Je ne sais pas combien de gouvernements il y a eu depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est là où il y a le problème? Les gouvernements qu'il faut changer et tout le reste. On en a changé tellement. On a eu des années où on a changé le gouvernement au moins 2 ou 3 fois. Est-ce que le problème justement c'est voilà, changer le gouvernement à votre avis? Le problème n'est pas de changer le gouvernement. Regardez, est-ce que vous savez que le feu Ahidjo, le premier président du Cameroun, perd son âme, il avait laissé un pays émergent. Vous connaissez combien de sociétés d'État étaient au Cameroun? Justement, parce que quand on parle de bilan, c'est un peu ce que je voulais qu'on fasse ressortir quand même, que du moment où, en prenant à partir du moment où Ahidjo remet la chose dans la main de son très cher Excellence, voilà, notre très cher Excellence, vous permettez, voilà, quel bilan est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a eu une avancée ou les choses ont entièrement disparu? Il n'y a même pas d'avancée. Parce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui que la plupart des routes sur lesquelles on roule au Cameroun sont les routes que feu Ahidjo a laissées. Donc, le Bafoussam date du communisme de 81, il faut le préciser. Je prends le cas, j'ai dit ceci. Monsieur, on nous parle de plus de 200 sociétés que le feu d'État, que le feu Ahidjo avait laissé. Mais aujourd'hui, vous pouvez compter 10 sociétés d'État au Cameroun, 20. Non, attendez, si nous partons peut-être de 263 sociétés qu'il avait laissées, pour se retrouver à moins de 20 sociétés, et puis comme de malheur encore aujourd'hui là, même le peu qui reste, on a vendu à Boléré. C'est Boléré qui a la bananeraie du Cameroun, la palmeraie du Cameroun, les rails du Cameroun, les ports du Cameroun. Le Cameroun est entièrement vendu. Il faut que, attendez, avant de vous dire, il faut que les Camerounais sachent, nous sommes un peuple, nous sommes des esclaves. Non, le Cameroun est comme le peuple juif en Égypte. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce que les dettes, regardez, je vous dis, quand vous voyez un pays qui n'a pas le pouvoir sur son argent, le pouvoir économique, on n'a pas. On n'a pas de monnaie. Pasteur Lévy, on va revenir sur ces questions-là. Vous parlez de près de 263 sociétés entreprises qui existaient sous Ahidjo. Est-ce que le problème n'est pas, il ne faudrait pas le voir ailleurs?
aujourd'hui, on sait par exemple que quand quelqu'un n'a pas d'emploi, il veut à tout prix travailler. Et une fois qu'on lui ouvre de l'emploi, je suis entré dans une boulangerie quelque part, ça fait je crois 2 jours, où je rencontre des gens qui sont, je ne sais pas si on les a attachés, personne ne veut bouger, vous voulez un service dans la boulangerie, personne ne veut vous servir. Et puis je me suis posé une question, mais voilà des gens qui hier cherchaient de l'emploi. Aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. Vous êtes entré dans des services publics. Vous voyez une dame est assise, elle est en train de faire ses ongles. Vous êtes devant vous, vous avez besoin d'un service. Elle vous regarde jusqu'à ce qu'elle ait fini, elle ne vous sert pas. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est les 35 ans de règne de notre très cher, honorable, le président de la République? Est-ce que ce n'est pas justement les Camerounais eux-mêmes qui sont, j'ai envie de dire, entrés dans une certaine lassitude et tout le reste? Est-ce que le problème, ce n'est pas nous, Pasteur Lévy? Je vais vous dire ceci. Parce que, avant que vous ne continuiez, ces sociétés d'État, justement, étaient gérées par les Camerounais. Apparemment, le problème aurait été la rentabilité, puisque l'État s'est rendu compte que ça ne produisait rien du tout. Alors il a fallu qu'on privatise, qu'on remette à des gens qui pouvaient justement faire que ça produise et qu'on reverse quelque chose à l'État. Vous permettez, Pasteur Romuald, qu'il conclue, Pasteur Lévy, allez-y. Il y a 2 problèmes majeurs au Cameroun. Le tribalisme et ce qu'on appelle l'incompétence. Il n'y a pas de mérite au Cameroun. Quand un pays perd ces 2 choses-là, parce qu'au Cameroun, on recrute sur la base, je vous disais ici que, vous regardez par exemple le clan des ministres au Cameroun, c'est les fils d'eux, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, son père était déjà ceci dans le gouvernement. À l'ENAM, on ne prend que les gens du cercle. Ça veut dire que la compétence n'existe pas au Cameroun. C'est-à-dire que quoi? Le Cameroun est géré un peu, c'est comme le Cameroun est comme une république bananière. C'est géré comme la boutique de quelqu'un. Ça veut dire que pour entrer dans le cercle, il faut être fils d'eux. Non, je vous dis, il n'y a pas la méritocratie au Cameroun, ça n'existe pas. On sait comment les concours se passent au Cameroun. Je crois même le dernier Camerounais, c'est qu'on ne peut pas recruter les meilleurs Camerounais parce qu'avant que la liste d'un concours, par exemple, ne sorte, tel a déjà appelé pour dire j'aime mon cousin, j'aime ma tante, c'est ça, voilà le système. Voilà. Avec ça, on ne peut pas décoller. Voilà. Parce que c'est une famille, c'est la boutique de quelqu'un. Voilà. Donc quand vous parlez par exemple de Camerounais qui ne travaillent pas, puisque celui qui est là à un poste de travail, il n'est pas entré là-bas par mérite. Il n'a pas de compte à vous rendre. C'est parce que son oncle tel le parrain. Voilà. Et puis quand on entre là-bas, tu as dit quoi à qui? Parce que c'est ainsi le système. Voilà. Donc c'est pour tout simplement dire que nous sommes dans un système complètement pourri qui ne peut qu'enfoncer le Cameroun de jour en jour. Voilà, Pasteur Romuald, vous sembliez dire quelque chose. Oui, je voudrais noter ici le fait que la navigation à vue nous cause beaucoup de problèmes. Savez-vous que l'actuel Premier ministre du Cameroun a été ministre à 27 ans dans ce pays, 27-28 ans. L'actuel Premier ministre, ça beaucoup de Camerounais l'ignorent. 27 ans. Aujourd'hui, il n'a pas eu le temps d'aller en retraite, peut-être parce qu'il est indispensable. Il est toujours aux affaires. Vous savez, quand on nous parle d'émergence à l'horizon 2035, on essaye de nous dire, nous qui sommes un peu idiots, qui n'avons pas été à l'école, que le Cameroun sera en 2035 ce qu'il était en 1982. En réalité, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Parce qu'en 1982, le Cameroun était un pays émergent. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale n'est même pas un pays émergent. La Guinée équatoriale est un pays à revenu intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tellement volé que, n'est-ce pas, l'État n'arrivait plus à se financer. On est allé au FMI, qui nous ont mis sur ajustement structurel, qui a fait beaucoup de mal à ce pays. On a décidé de privatiser et de vendre toutes les entreprises. Quand le président Amadou Ahidjo s'en va, M. Biya est son premier ministre. Sous M. Biya, qui était son premier ministre, le Cameroun avait la plus grande compagnie aérienne en Afrique noire. M. Biya était premier ministre. Ça veut dire qu'il gérait déjà la plus grande compagnie aérienne en Afrique noire. L'Afrique du Sud était une Afrique blanche, donc on ne la compte pas. Ça veut dire que quand la Camer, puisqu'il s'agit d'elle, fonctionnait, je ne suis pas sûr que Éthiopian se rêvait de fonctionner un jour. Le Cameroun avait la Camship, c'était la compagnie maritime. Le Cameroun avait la régie FECAM, ça marchait. On avait la SNI, la SNH était déjà là. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas? On avait même l'ami de vivre. L'ami de vivre, oui, justement. L'ami de vivre,
la véritable Minevive était encore là. Sodekao était là. Fogap existait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ONCPB était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gars ont décidé de se remplir les poches au détriment de ceux qui les avaient mis là. C'est vrai, M. Ahidjo, le président Ahidjo n'était pas un saint, on parle pas mal des morts. Oui. Mais toujours est-il que il a au moins travaillé pour les Camerounais. Son héritage était palpable. Ces gens étaient aux affaires. Le Premier ministre, je crois qu'il a une certaine autorité sur une compagnie aérienne. C'est le patron. Bien sûr. On avait déjà cette meilleure compagnie en Afrique noire. Kamé allait aux États-Unis. Wow. Mais c'était... laissez-moi vous dire que sous M. Augustin Frédéric Oddo, la Kamé n'était pas seulement première compagnie aérienne. Elle était la 5e meilleure dans le monde entier, la Kamé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. On nourrissait le RCA, on nourrissait le Tchad, on nourrissait le Gabon, on nourrissait tous nos pays que vous imaginez là. On nourrissait l'Éthiopie. Nous nourrissions le Rwanda. On envoyait la nourriture en Inde et même en Chine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est devenu? Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Vous m'avez 1000 francs, on n'arrive plus à manger. On n'arrive plus à manger, justement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À l'ouest en plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. C'est pas ce qui se passe. Voilà. C'est pour dire quoi? Laissons l'affaire d'émerger en 2035. C'est pour nous ramener à ce qu'on était en 82. Voilà. Nous voulons être plus. Nous aspirons. Nous avons tout pour être bien chez nous. Voilà. Le Camerounais n'avait rien à envier aux Sud-Africains. Le Camerounais n'avait rien à envier aux Français. C'est vrai qu'ils étaient plus avancés que nous sur le plan éducatif. On y allait pour faire des études. Voilà. Et on avait des bourses pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, tout le système des bourses est bloqué. Je ne sais même pas si ça existe encore. Sûrement pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Vous savez, en général, lorsqu'on parle d'économie, on parle aussi de démographie, bien sûr. Parce qu'on sait qu'un des grands atouts de la Chine aujourd'hui, vous avez mentionné la Chine tout à l'heure, c'est sa population. Oui. Alors, on parle d'une population au Cameroun qui irait au-delà, justement, de 24 millions d'habitants. Voilà. À votre avis, est-ce un atout ou justement un poids qui pèse très lourd? Parce que, justement, l'OMS, bon, pas l'OMS, vous permettez, la Banque mondiale et tout le reste essaient de nous comprendre que, justement, essaient de nous faire comprendre, ou alors surtout aux pays africains, que notre gros problème, c'est notre démographie, c'est-à-dire une très grande population. Parce que le système capitaliste voudrait que les gens n'accouchent pas beaucoup, que les populations soient réduites. À votre avis, donc, comme je viens de poser la question... La Chine? Bon, la Chine, c'est plus de 2 milliards. Oui, peut-être un cas isolé. Le Nigeria, peut-être. Le Nigeria, c'est plus de 100 millions. Ça marche chez eux. La France, c'est 83 millions de poussières, ça donne chez eux. L'Allemagne également, ça donne chez eux. Au contraire, en matière de consommation, la population est un atout. C'est pourquoi le marché camerounais est très attractif dans la sous-région Afrique centrale. Les États-Unis ont été première puissance pendant très longtemps. Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. Justement. Mais alors, c'est moins que toute l'Europe réunie. Mais ils ont dominé le monde. Mais justement, je demande, est-ce que chez nous, c'est un atout? Est-ce qu'on a 24 millions de paresseux? Parce que qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait qu'avec une telle population qui dépasse de loin la plupart des pays de la sous-région, qu'est-ce qui fait justement qu'on ne progresse pas avec une telle main-d'œuvre? Parce que Marcel, le truc, c'est qu'il vous revient à vous de faire l'éducation de votre femme et de vos enfants à la maison. Bien sûr. Tant que vous retirez, n'est-ce pas, de votre programme d'enseignement la morale, pour y ajouter autre chose, ça va vous créer vous-même des problèmes. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, pasteur Marcel, il était difficile pour nous de voir une maman passer et ne pas tenir son sac. Mais aujourd'hui, vous voyez un enfant tranquillement assis, croise les pieds. La dame, maman est debout dans un bus. Il n'a même pas pitié de la maman pour se lever et donner la place à la maman. Nous, quand on allait à l'école, l'enseignant, je ne sais pas comment c'était, quand maman disait, je vais dire à ton maître, non mais tu t'alignes. Mais aujourd'hui, les enseignants boivent les bières avec les élèves au bar. Voilà. Les enseignants sortent avec les élèves. La morale a foutu le camp. On a vendu ou alors on a sacrifié notre système éducatif pour copier un système pervers européen. Vous parlez justement du système éducatif. Beaucoup pensent que c'est peut-être là notre plus gros problème parce qu'on forme des bureaucrates au lieu de former des gens qui demain vont initier des projets, vont faire des grandes inventions, créer des choses. Est-ce que le gros problème justement aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas le système éducatif qui devrait peut-être être repensé? Non, je crois
fermement, et je l'ai toujours dit qu'il faut repenser le système éducatif camerounais. Il faudrait le réinventer. Parce que là, ça ne marche pas. Pourquoi au Japon, ça marche? Parce qu'un ingénieur, c'est un véritable créateur. Pourquoi aux États-Unis, ça marche? Parce que c'est comme ça. Même les Français, actuellement, sont obligés d'aller importer les chercheurs américains pour, n'est-ce pas, on dit ça comment, développer leur pays. Et après, n'est-ce pas, faire croire que c'est eux qui sont au top. On sait qu'en en Europe, les véritables intellos, c'est soit les Allemands, soit les Anglais. Raison pour laquelle les plus grands livres sont écrits en anglais et en allemand. Je parle du tout en français. On ne fait que traduire cela en français. C'est pour dire quoi? Nous avons eu tort de copier le système francophone ou français. Ça nous pose un certain nombre de problèmes actuellement. La démocratie, le libertinage, c'est des choses qu'on a importées de l'Occident, que nous on n'a pas connu, que nos parents ne nous ont pas appris. Mais aujourd'hui, nos parents, parce qu'on a démissionné de l'éducation de nos enfants, on a confié à l'instituteur qui lui-même ne connaît pas grand-chose de ce qu'il veut faire. Rappelez-vous, à l'école, on a fait un truc ici sur ce plateau. Vous entendez des professeurs de lycée dire « je l'ai dit ». Mais c'est scandaleux. Beaucoup moins de moi, je savais qu'on ne dit pas « je l'ai dit ». Puisqu'on dit à quelqu'un, on ne dit pas quelqu'un. C'est ce que Madame Meka, je ne sais pas si elle vient encore à l'école publique de Kounouma enseigner. Et j'avais beaucoup de respect pour cette femme-là. Je ne l'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Alors que demandez à vos enfants le nom de leur instituteur, si on vous dit, pour dire qu'on nous a enseigné des bonnes choses. Et on a respecté ces gens parce que c'était bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en train de faire le bilan aujourd'hui de 35 ans de règne de notre très cher, honoré, vous permettez, le président de la République, Paul Biya. Voilà, nous allons prendre notre transition parce qu'après on va parler de santé. Quel progrès dans le secteur ou le domaine de la santé? Vous permettez?